À tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite configuration de PC Gamer. Elle vaut aux alentours de 900 €. Voilà, donc je vous dirai le prix exact à la fin de la vidéo. Donc je vais vous montrer ça. En carte mère, donc j'ai pris une carte mère plutôt pas mal, on va dire. Donc c'est une carte mère AMD. Donc 110 €, c'est la Aorus B450 Elite. Voilà. Du coup, bah, je trouve le style est plutôt pas mal. Il n'est pas dégueulasse du tout. Elle est même assez belle. Ensuite, je vais vous montrer le processeur. Voilà, donc j'ai préféré prendre un Ryzen 5 3006. Voilà, donc 179 €. Donc c'est l'un des moins chers que j'ai trouvé en ce moment. Il est pas trop cher. En ce moment, euh, si on cherche pas beaucoup, il est aux alentours de 200-215 €. Donc il est quand même beaucoup plus cher. Donc 20 € d'économie. Voilà. Euh, je vais vous montrer maintenant la carte graphique. Voilà, donc j'ai pris une carte graphique vraiment puissante. C'est une RTX 2060 Super. Donc, par contre, le prix est à 429 €. Mais si on cherche un peu, on peut la trouver à 400 €. Voilà, juste elle n'aura pas ce style-là, mais elle est aux alentours de 400-420 €. Ensuite, en alimentation, j'ai pris une 650 watts de chez Cooler Master, voilà, donc 80 plus bronze. Euh, Elle coûte 83,98 €. Donc pour ce prix-là, c'est plutôt pas mal. En plus, elle est bronze et elle ne fait pas beaucoup de bruit. Donc c'est plutôt pas mal. Une 650 watts comme celle-ci, c'est pas mal. Donc du coup, j'ai pris aussi un HDD de 1 Tera. Donc vous pouvez toujours prendre le 2 Tera qui est à 60 ou 70 €. Donc celui-là, c'est un 1 Tera de 7200 tours minute. Voilà, donc 45,99 €. Mais on peut quand même le trouver un peu moins cher. On peut le prendre même en reconditionné. C'est un peu moins cher. On peut toujours gagner un peu d'argent sur les petites choses comme ça. Bien sûr, j'ai pris un SSD de 480 Go. Donc celui-ci, il est plutôt pas mal, 65 euros. Donc il n'est pas très cher. On peut toujours trouver la version 1 Tera aux alentours des 80-90 €. Euh, donc c'est pas si cher que ça non plus, mais j'ai préféré prendre un 500 Go. Comme ça, ça nous fait un Tera et demi. Voilà. On va passer à la RAM. Niveau RAM, j'ai trouvé des barrettes de RAM plutôt belles. Donc c'est de la DDR4 2666. Donc 16 Go en DDR4 2666 à 80 €. Les barrettes, je les trouve plutôt belles. euh, Avec les écritures, on va dire en chrome. Enfin, ils sont en argent, mais ça ressort un peu. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal. 80,48 €, c'est un très bon prix. On va passer au boîtier. Donc j'ai pris un boîtier. Je le trouve sublime pour son prix. 57,99 €, vraiment, il est très beau. Vous voyez déjà que vous avez un ventilateur LED à l'arrière, un ventilateur RGB à l'arrière, avec une vitre. Donc là où vous voyez le RGB devant, c'est une vitre. C'est un verre trempé aussi. Donc le RGB à l'intérieur et le verre trempé qui cache le devant. Le verre trempé sur le côté aussi. Et elle s'ouvre, ça fait comme une porte. Le verre trempé sur le côté s'ouvre comme une porte. Donc il est plutôt beau. Euh, je le trouve même stylé. Pour ma part, il est stylé. Comme vous voyez, donc il est vraiment très beau, hein. En plus, on peut changer de couleur avec les boutons dessus. Donc il est plutôt pas mal. Donc ça fait quand même une config maintenant assez chère. Mais une config aussi assez puissante. Je vais vous montrer donc aussi une petite carte réseau en supplément. Donc c'est une carte réseau Asus que j'ai trouvée qui est très bonne, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça pour un PC. Donc c'est une carte vraiment qui est très puissante. Donc je vous la conseille, 34,94, c'est pas cher du tout pour une carte comme celle-ci. Après vous pouvez trouver toujours des cartes avec 3 antennes qui seront toujours plus puissantes, mais c'est plus aux alentours des 50-60 euros. Voilà. Donc,
Cette config nous revient quand même à peu près au 900 euros, mais avec une carte graphique très puissante et un processeur assez puissant aussi. Donc, je vais vous dire quelques chiffres, vous allez me dire si vous pensez ce que vous voulez. Je me suis quand même renseigné. Pour une 1060 Super, sur Fortnite, on est à peu près aux alentours de 380-90 FPS en low. Voilà, et en épique, on est aux alentours des 270. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite sur GTA, on est en enfin, graphisme low ou moyen, on est à peu près entre 110 et 150. Donc ce qui est plutôt bien. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça fait quand même pas mal de FPS. Après, sur du CSGO, on tourne aux alentours des 400 FPS, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, je ne suis pas sûr, mais vraiment à vérifier. Donc voilà. Donc je vais vous dire le prix total. Donc les amis, je m'étais un peu trompé au niveau du calcul. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pris le prix d'une autre config que j'avais fait précédemment. Donc là, ce prix est un tout petit peu plus élevé, donc il est à 100-150 euros plus élevé. Mais vous pouvez toujours faire des économies, comme je vous ai dit, si vous cherchez bien. Donc là, j'ai pris des prix sur des sites plutôt connus. Voilà, mais vous pouvez toujours trouver des prix moins chers. Donc vous pouvez même économiser entre 50 et 70 euros si vous cherchez vraiment bien. En plus, si vous attendez encore un peu, il y aura quelques offres dans pas très longtemps. Donc vous pouvez attendre un peu. Après, si c'est pressé, bah voilà, donc pour aux alentours de 1000-1050 euros, vous avez une config assez puissante. Euh, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo configuration vous aura plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous referai sûrement des configurations comme celle-ci. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de mettre un commentaire si vous en avez envie. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.